Une reprise des cours, ordinaire en apparence. Pas de cris, même chez les tout-petits de l'école maternelle du centre à Brapanon. Pas un parent n'est au courant que l'un des enfants tués par leur père hier au port était scolarisé ici. Elle est scolarisée ici. Par contre, tu ne connais pas ça. Mais la mienne apprend. Ben non, faut faire les autres. Non, franchement, encore plus chaud. Quelques minutes plus tard, à l'intérieur, la directrice réconforte une institutrice en larmes. L'enfant de 5 ans était dans sa classe de grande section depuis février. Une cellule d'écoute est mise en place dans les instants suivants avec psychologues, infirmiers et assistantes sociales. Pour venir dans les classes ou à part, entendre les enseignants, leur donner des conseils, surtout ne pas rester seul, surtout exprimer son chagrin, surtout ne pas penser qu'on peut surmonter ça tout seul parce que nous faisons face à une effroyable tragédie. Cette prise en charge concerne aussi les enfants de cette maternelle et de l'école élémentaire juste à côté où est inscrite la grande sœur, l'unique rescapée. On passe souvent par le dessin ou par des petits débats philosophiques. Donc on peut partir d'un album qui va parler de la mort, de l'absence, et donc faire émerger ce que c'est, pourquoi on ne voit plus la personne, qu'est-ce que ça provoque comme sentiment personnel, ou en passant par les sentiments des personnages. Ils entendent parler eux aussi, donc du coup, moi j'ai un grand africain à l'école juste à côté, et il comprend tout, quoi. Donc du coup, il faut le mot mort, ça le perturbe. Ce lundi devait être un jour de rentrée en petite section pour le deuxième garçon tué et jour d'inscription en très petite section pour le troisième enfant, victime lui aussi de son père.